Depuis la levée des restrictions, l'épidémie de Covid-19 a explosé en Chine, selon le Figaro. Son ampleur est impossible à déterminer de l'aveu même des autorités, puisque les tests de dépistage ne sont plus obligatoires. Les autorités tentent de rassurer sur le caractère bénin du virus, malgré sa contagiosité. Dans plusieurs provinces du pays, les Chinois sont même autorisés à retourner au travail, même avec des symptômes. L'OMS s'est dite très préoccupée par l'explosion du nombre des cas de Covid-19 en Chine le mercredi 21 décembre. Elle a donc appelé la Chine à accélérer la vaccination des populations les plus vulnérables et lui a demandé des informations plus détaillées sur la gravité de l'épidémie. Dans un entretien accordé le 21 décembre à plusieurs médias, dont Le Monde, le Wall Street Journal, Emmanuel Macron estime qu'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN serait vécue par la Russie comme une confrontation et qu'elle n'est pas le scénario le plus vraisemblable. « Ce n'est pas avec cette Russie-là que vous pouvez l'imaginer », a-t-il déclaré. Après un week-end de Noël très perturbé sur le réseau ferré national, 2 préavis de grève toujours déposés par Sudrail et la CGT Cheminots à l'initiative d'un collectif de contrôleurs menacent aussi les trains prévus pour la Saint-Sylvestre. Et la direction de la SNCF, comme le gouvernement, mettent désormais l'accent sur un objectif à court terme: sauver ces 2 jours durant lesquels de nombreux Français voyagent à travers l'Hexagone. Selon le syndicat Autolib Vélib Métropole, quelques 3000 Vélib supplémentaires vont être déployés dans le Grand Paris d'ici les Jeux Olympiques de 2024. Toujours selon ce syndicat, cette augmentation de près de 20% du parc bénéficiera à tous les usagers en diminuant la fréquence d'utilisation de chaque vélo et en améliorant leur répartition sur l'ensemble du réseau. En visitant mercredi 21 décembre un centre d'hébergement d'urgence pour jeunes femmes, Elisabeth Borne a souhaité améliorer le 115, la ligne téléphonique dédiée aux sans-abri. Plus que jamais débordée en ce début d'hiver, les responsables du 115 alertent sur le manque désespérant de places d'hébergement d'urgence. On a des progrès à faire sur le 115, à la fois matériel, pour qu'il y ait plus de meilleures réponses, plus d'écoutants, mais aussi sans doute d'autres dispositifs. Et ça, c'est un grand chantier pour l'année 2023, a affirmé la Première ministre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli par des ovations pendant son discours devant le Congrès américain. « Je veux dire merci à tous les Américains, à tous ceux qui accordent de l'importance à la liberté et à la justice et qui la chérissent aussi fortement que nous, Ukrainiens. Je souhaite que mes mots de respect et de gratitude résonnent dans chaque cœur américain », a lancé Volodymyr Zelensky mercredi 21 décembre au soir aux élus réunis au Capitole.